Voilà, bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. J'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Voilà, restez connectés sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater concernant tout ce que nous sommes en train de poster sur la chaîne comme contenu qui pourra vous rendre de plus en plus très efficace dans les calculs de structure. Ok. Alors, ce que je vais vous montrer ce soir, je suis en train de travailler sur le projet dont je vous avais parlé, je crois c'était hier. Ok, je peux tout simplement vous montrer quelques astuces pour avoir une idée comment est-ce que je utiliser les différentes coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes ainsi que les coordonnées cylindriques. Alors, regardez déjà la complexité de ces projets. Vous voyez? Donc, c'est ça les projets en fait. Ça, ce sont de vue en plan. Regardez très bien. C'est un bâtiment un peu complexe, hein, puisque pour faire ça bien, il faut vraiment maîtriser d'abord les axes, savoir insérer les coordonnées cylindriques et voir même aussi les lignes arbitraires. Donc, c'est très important de bien maîtriser ça. Ok? Alors, tout ça, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, hein. C'est comme j'aime beaucoup plus dire, c'est pas sorcier. C'est juste question de venir sur la plateforme Jinkunga Tutoriel. Comme ça, vous allez bien maîtriser tout ça. Donc, ça aussi, c'est un autre plan. Regardez comment ça se présente. Ok? Donc, vous avez même des colonnes circulaires ici et des colonnes rectangulaires. Voilà. Donc, ça, c'est différent entre les deux. Ok. Je peux vous montrer encore rapidement les façades. Ok, regardez les façades dont je vous avais montré, je crois c'était hier, pour avoir une idée. Donc c'est ça en fait le bâtiment en question. Donc les coordonnées cylindriques, c'est à ce niveau ici. C'est complètement circulaire. Et ici c'est simple puisque c'est rectangulaire. Voici donc le plan en question. Alors pour modéliser correctement ce genre de projet, c'est pas compliqué. Mais ça demande à ce que l'ingénieur soit premièrement concentré et de deux que l'ingénieur puisse maîtriser très bien le logiciel Robot Structural Analysis. Sinon alors vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Ok? Voilà. Donc les façades sont là et les perspectives. Là vous avez donc la vue en plan de masse. Regardez donc la façade principale. Comment c'est très bon. Voilà. Ok. Donc, voilà un peu l'aperçu de ces projets. Alors, de l'autre côté, je peux vous montrer aussi les coupes. Hein. Attendez, je peux vous montrer même sur AutoCAD. Ok, donc le plan tracé, ça c'est une coupe bébé tracée sur AutoCAD. Ok, regardez donc, c'est bien présenté. La présentation en PDF, c'est ça. Vous voyez, coupe bébé. Il y a aussi coupe CC. Je peux vous montrer rapidement avant de vous montrer là où je suis en train de travailler. Vous avez aussi coupe CC. Ok. Voilà, les gradins sont là et puis tout ce qui va avec. Ok, regardez donc, c'est une charpente métallique, hein, une charpente métallique vraiment un peu complexe. Ok, puisque ici vous avez des IPE ayant cette forme. Mais tandis que ici sont de demi arc, mais métalliques. Voilà, donc c'est ces projets que je suis en train de calculer. Donc j'ai déjà presque prédimensionné tous les éléments porteurs. Alors maintenant là je suis en train de modéliser. Je suis au niveau des coordonnées. Donc je suis en train d'insérer déjà les coordonnées puis poser déjà les socles dans le sous-sol et après je vais évoluer.
Voilà. Donc, regardez la complexité de ces projets. Ok, donc c'est vraiment bien détaillé. Alors, je vais vous montrer d'abord comment est-ce que j'ai travaillé sur Robot Structural Analysis. Regardez quand même ici, pour avoir une idée. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, j'ai utilisé tout simplement les coordonnées cartésiennes. Comme vous le savez très bien, les coordonnées cartésiennes n'est rien d'autre que les lignes de construction. Voilà, je peux vous montrer ça très bien. Attendez, je vais d'abord monter un tout petit peu pour que ça soit bien clair. Ok, là je prends au niveau de la base. Voilà. Ok. Donc, regardez, là je suis en train de placer déjà donc mes socles. Hein. J'ai placé déjà quelques socles. J'ai continué à placer de l'autre côté. Afin d'achever donc la modélisation. Donc tout le départ d'abord doit être bon, puisque si par contre déjà au début vous avez commis des erreurs, allez-y comprendre que le bâtiment que vous allez modéliser ou le bâtiment que vous allez dimensionner va avoir donc trop de complications pendant les choix des éléments le plus chargés. Voilà. Je peux prendre XY ou je prends XZ. Voilà, là je prends XZ, je prends XY maintenant. Je peux prendre au niveau de la base. Voilà. Alors je peux monter, je monte d'abord au niveau du fond de fruits. Là c'est au niveau du fond de fruits, juste pour voir à quoi ça ressemble. Au niveau du rez-de-chaussée aussi je peux monter. Je prends R+1. Ainsi de suite. Voilà. Ok. Alors, déjà ce qu'il faut comprendre est que Robot Structural Analysis, c'est un logiciel très avancé. C'est vraiment avancé. Mais pour bien travailler sur Robot Structural Analysis, il faudrait que vous puissiez d'abord maîtriser aussi, comme je le dis chaque fois, les calculs des structures à la main. Puisque si déjà à la main, vous avez des notions préliminaires où vous maîtrisez correctement les calculs des structures, en tout cas, vous n'aurez pas assez de problèmes. Ok, vous n'aurez pas en tout cas assez de problèmes puisque ça sera vraiment simple pour vous. Je prends d'abord au niveau fond des fruits ici. Voilà, et puis je peux rentrer sur projection. Côté de là-bas, je n'ai pas de problème. Voilà, donc regardez à quoi ça ressemble. Hein. Déjà là, je peux même continuer la modélisation. Alors si je vais continuer, c'est simple, non? Donc je peux tout simplement roter de l'autre côté. Ok? Voilà. Regardez comment je vais placer encore d'autres socles de l'autre côté. Comme ça, vous allez avoir une idée. Donc là maintenant, pour continuer, ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner ces socles. Je vais sélectionner que ça. Voilà, je sélectionne ça comme ça. Ok, là c'est bon. Alors, je m'en vais d'abord sur projection. Je vais maintenant travailler sur l'outil translation copie. Je clique là et de l'autre côté. Là aussi, je vais cliquer. Voilà, regardez comment je suis en train de modéliser facilement. Puisque là, j'ai déjà placé mes coordonnées, donc cylindriques et cartésiennes. Voilà, je viens là, je clique. Là aussi, je clique. Hop, voilà. Justement à la limite, hein, puisqu'il faut bien zoomer pour ne pas commettre deux erreurs. Puisque d'abord, la modélisation doit être bien faite. Ok, là, je crois que c'est bon. Je peux fermer. Je clique à vide. Bon, je ne pouvais même pas cliquer. Bon, c'est pas grave. Je clique à vide. Alors, maintenant, je vais voir aussi le plan. Ok, donc je continue, il n'y a pas de problème. Puisque là, je suis au niveau des socles. Maintenant, je clique sur Vie. 3D. Cette fois-ci, je peux sélectionner ça. Ok. Et après, maintenant, je vais rentrer sur projection. Je préfère faire ça en projection pour aller un peu rapidement. Alors, édition, translation, copie. Voilà, je clique. Premier clic. Je zoome. Deuxième. Là, je clique là.
Là, je clique de l'autre côté. Voilà, là aussi je peux zoomer. Je clique ici. Je clique là, je viens là. Ok, il faut aller mollo mollo, hein, puisque c'est un projet un peu complexe. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. C'est vrai qu'après je vais vérifier pour voir si par contre il n'y a pas de nœud isolé. Il n'y a pas de socle chevauché. S'il y en aura, comme ça je vais vous montrer comment les supprimer en masse directement. Voilà. Donc pour bien travailler sur Robot Structural Analysis, il faudrait que vous puissiez maîtriser d'abord la modélisation. D'abord la modélisation. Si déjà côté modélisation vous êtes calé, eh bien c'est bien déjà pour vous. Ok? Puisque même la charpente métallique que je viens de vous montrer là, je peux la modéliser. Je peux la modéliser si je veux. Ou carrément, il y a une autre méthode que je vais utiliser pour la calculer directement. Comme ça, je pourrais appliquer seulement la charge et puis je fais la combinaison, ainsi de suite. Ok, donc par contre, si je vais pas être vraiment rapide et que je ne suis pas pressé, je peux la modéliser. C'est-à-dire, je vais prédimensionner d'abord mes profilés. Je vérifie si le profilé choisi tient et après je modélise. Une fois que je vais charger la toiture, je fais directement la descente des charges et après je vais commencer maintenant à dimensionner. Voilà. Ok. Voilà, là maintenant je suis là, je suis presque à la fin, je clique de l'autre côté et je viens ici, je clique là. Voilà, donc c'est bon. J'espère que là je finis avec mes socles à ce niveau. Je crois que là c'est bon déjà. Attendez, je vais essayer un peu de zoomer. Voilà, je prends d'abord ici pour voir. Ok. Là, je crois que c'est bon. Ça fait 3, 3, 3. C'est ok. Je vais voir, est-ce que de l'autre côté ici, ici, il n'y en a pas. Ok, puisque là, ce sont des bureaux. Il n'y en a pas ici. Ok, il n'y en a pas. Je vais voir bien, 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 pour ne pas oublier un truc. Il n'y en a pas. Je vais voir aussi l'autre vient en plan. Ok, c'est bon. Vous voyez, ici, j'ai des poteaux circulaires. Mais jusque là, je n'ai pas encore placé ça, hein, puisque je suis au niveau des socles. Ok, c'est bon. Est-ce que je vais encore mettre quoi? Ok, là c'est bon. Je peux rentrer ici. Alors, je m'en vais maintenant sur 3D, afin de voir déjà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Vous voyez? Donc voilà en fait ce que je voulais déjà vous montrer. Donc je suis au début, mais je vous lis vraiment rapidement, puisque pour moi en tout cas c'est très très simple et c'est facile à faire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Et donc restez toujours connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Au fur et à mesure, vous aurez des formations de qualité. Donc voici comment vous serez à mesure de bien utiliser les coordonnées cylindriques ainsi que les coordonnées cartésiennes. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.